Et c'est bon à savoir, crise ou reprise? On en parle tout de suite avec le président des agences Laforêt. On parle de quoi? Eh bien, du marché de l'immobilier. Comment se porte-t-il? Yann Jeannot, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour présenter votre bilan du marché de l'immobilier ancien pour le premier trimestre 2024, le bilan du groupe Laforêt. Alors l'année 2023 a été, je crois qu'on peut le dire, très difficile. Les signaux sont-ils meilleurs en ce début d'année 2024? Alors les signaux sont meilleurs au premier trimestre puisque le marché connaît en effet un frémissement, mais il reste en quête de sens entre un espoir de reprise et des réalités très contraignantes. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'entre-deux en ce moment, c'est cela ? Oui, on est dans l'entre-deux avec une demande, c'est-à-dire des acquéreurs qui reviennent, qui poussent de nouveau les portes des agences Laforêt, du fait d'une baisse des taux d'intérêt, du fait d'une baisse des prix, du fait également que les banques ont ouvert de nouveau le robinet du crédit. Et face à ça, néanmoins, et malheureusement, une offre insuffisante qui se reconstitue faiblement et des prix qui continuent de baisser également faiblement. C'est-à-dire, on a une différence quand même en termes de territoire entre, je sais pas, entre les villes et les campagnes, entre la nature des biens également? Oui, on a une différence nette et marquée. C'est un enseignement de ce premier trimestre. Tout d'abord sur le marché de l'Île-de-France, qui est le marché qui connaît le plus de difficultés, avec là un retrait des acquéreurs de 2% en 3 mois, avec des prix qui continuent de baisser de manière assez marquée, près de 3%, et des volumes de transactions qui n'ont pas encore retrouvé leur dynamique. Et puis sur la nature des biens, évidemment, on voit que les maisons, grandes gagnantes des précédentes années, et notamment de la sortie de crise sanitaire, eh bien, sont un peu plus à la peine, puisque elles nécessitent un budget global plus conséquent, un budget d'entretien également plus conséquent qu'un appartement. Donc un marché qui est tiraillé entre plusieurs réalités absolument. Donc ça veut dire que finalement les maisons payent un peu le frais de ce qui se passe, notamment sur la question du pouvoir d'achat. C'est cela avant tout? Oui, c'est cela, puisque l'enveloppe financière pour une maison est beaucoup plus élevée que pour un appartement. Par définition, les maisons sont beaucoup plus grandes. Et puis l'entretien également du logement est à la charge totale de son propriétaire dans un contexte d'inflation et de maîtrise du pouvoir d'achat. Les Français, ils sont très sensibles. Est-ce que c'est le moment, alors vous l'avez dit, la réalité elle est très différente selon là où on se situe. Est-ce que c'est le moment de vendre ou pas? Est-ce qu'il faut attendre en fonction de quoi? Alors, est-ce que c'est le moment de vendre? Les projets immobiliers, dans leur majorité, sont liés à des projets de vie, à des contextes de vie. Donc finalement, il n'y a pas nécessairement de moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le crédit immobilier est reparti. Je ne veux pas dire qu'il tourne à plein régime, mais en tout cas, les banques étudient et produisent plus de crédit. Les acquéreurs restent sur le marché, ont toujours des projets, que ce soit d'achat pour la première fois, de résidence secondaire ou d'investissement locatif. Donc les vendeurs, s'ils se mettent aux réalités du marché et au prix du marché, trouveront des acquéreurs sans problème. Dans quel délai? Il évolue comment ce délai de vente aujourd'hui? Alors les délais augmentent légèrement puisqu'ils s'établissent à 96 jours, un peu plus de 3 mois au niveau national, avec une augmentation d'un jour. Ils sont stables à peu près partout, sauf en Île-de-France, où ils ont augmenté de manière beaucoup plus marquée, 8 jours en 3 mois. Donc on voit là encore que le marché de l'Île-de-France est un peu à la traîne. Avec une situation toujours pénurique en matière de biens, ça reste encore l'un des principaux soucis auquel on est confronté aujourd'hui? Oui, c'est l'un des principaux soucis. Nous sommes dans un marché de pénurie absolument. Il n'a échappé à personne que l'immobilier neuf, la construction était totalement en berne, donc n'alimente plus le marché de ce qu'on appelle l'immobilier ancien. Et puis on sort également de plusieurs années 2019, 2021, 2022, de plusieurs années records où les biens ont été vendus, ont changé de main. Donc aujourd'hui, on reste sur un marché de pénurie avec une offre insuffisante pour faire baisser les prix notamment. Les perspectives dans les mois à venir, est-ce qu'on a déjà une idée de la manière dont ça va s'orienter?
Je dirais qu'il y a de l'envie d'un côté, de l'envie des acquéreurs de profiter de cette fenêtre de tir, de cette baisse des prix, de cette baisse des taux d'intérêt. Les Français ont toujours un attachement très fort à la pierre. Face à eux, on a des propriétaires qui, pour beaucoup, restent campés encore sur les prix et sur les réalités d'il y a 18 mois. Donc, on continue, nous, à faire notre travail, à jouer notre rôle d'intermédiaire entre acquéreurs et vendeurs. Mais au-delà de ça, sans mesure simple et concrète en faveur des primo-accédants et des investisseurs, le marché immobilier restera dans un fonctionnement, on va dire, à régime contenu et ne devrait pas avoir une reprise marquée cette année. Et c'est là où il va falloir aussi peut-être sans doute agir. Yann Géano, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, président des agences La Forêt. Merci à vous.